vous savez, il n'y a pas une liste qui peut faire l'unanimité, ça n'existe pas. Mais cette liste de Kaba Diawara, vous allez tout de suite comprendre que c'est un amateur que vous avez parachuté au niveau de votre sélection. Premier aspect. On ne peut pas sélectionner un footballeur, un joueur comme Naby Keita, qui est dans les circuits de quitter son club Liverpool pour un autre club, et d'ailleurs qui ne joue pratiquement pas. En oubliant celui qui est qualifié pour la finale d'une compétition et qui est brillant avec son club et qui a montré ces derniers temps, comme Madi Camara Mohamed, qui est apte à rejoindre la sélection, et l'ignorer, je crois que c'est un danger pour notre football. Au-delà, vous partez chercher un gardien de but parce qu'il joue dans le championnat français, qui n'a joué pratiquement que 2-3 matchs. Vous laissez Moussa Pépin Camara Conakry, qui a joué pratiquement les 90% des matchs du Orea, et vous prenez deux meilleurs buteurs du championnat guinéen, du côté de Milo et l'autre de Sor Academy, qui ont marqué 15 buts chacun, et que vous les laissez et allez chercher ailleurs, et que vous laissez Nyanya, qui a joué pour l'équipe nationale, qui est en forme. Je ne peux pas m'expliquer sur cette liste-là, que je trouve chaotique et difficile même à expliquer. Kaba Diawara se rabaisse, et ceux qui l'ont fait confiance, je crois qu'ils sont en train de pleurer dans la tête et dans le cœur. Aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer cette liste. Et d'ailleurs, on fait croire au peuple, parce que la Guinée doit jouer contre le Brésil. Le match du Brésil, c'est un match d'exhibition, si vous voulez. C'est un match de réjouissance, de jeu, simple football, match amical. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de match Égypte, Guinée, qui doit être le match le plus important. Qu'est-ce qui doit être fait? D'ailleurs, j'ai eu les informations sur l'équipe marocaine, égyptienne, j'allais dire, qui doit rallier le Maroc à 2 jours avant le match contre la Guinée. C'est pour dire qu'ils sont sérieux. Et nous, on parle de match Guinée-Brésil qui n'a pas de sens pour moi. Ça n'aurait aucun impact sur notre football. Économiquement, sur le plan du progrès, techniquement, physiquement, absolument rien. Sinon que le Brésil va gagner beaucoup plus. Et d'ailleurs, nous allons jouer dans les installations des Espagnols. Ils vont profiter beaucoup plus parce que nous allons payer des stades, nous allons payer l'hôtel, nous allons payer le manger, nous allons payer tout ce qui s'ensuit parce qu'à ce côté, on ne triche pas. Je pense que c'est une liste chaotique de Kaba Diawara. À lui seul de nous expliquer comment il a sélectionné X ou Y par rapport à quoi, on ne sait pas. Ce que je comprends un tout petit peu peut-être, c'est l'absence un peu de Bayo, le changement de club, avec quelques bêtises au niveau de Lille. Ces derniers temps, il a pris du recul, ça ne progressait pas à son niveau. Là, je peux comprendre un tout petit peu. Mais elle ne peut pas quand même laisser le championnat guinéen, connaissant la qualité de Pimpin, connaissant la qualité du Nyanya, connaissant la qualité du meilleur buteur du championnat, qui est du côté de Milo. Mais c'est difficile à expliquer quand même. Kaba Diawara se moque de qui? Il se moque de qui? Le chrono fait quoi? Des complicités parfaites. Quand vous prenez un match de football, l'entraîneur a besoin que 18 joueurs, ou 17, 15, voire même. Tout le reste, c'est des affaires. Il fallait laisser les jeunes profiter et faire valoir le talent du championnat guinéen. Au moins inciter à d'autres faire mieux comme ces meilleurs buteurs-là. Inciter à faire d'autres mieux comme l'attaquant Nyanya. Inciter à faire d'autres mieux comme Pimpin. C'est cela aussi la valeur du football africain. À quoi vont maintenant nos joueurs de rester dans nos championnats? Ça va être très difficile de les garder. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir. L'espoir, c'est de jouer en équipe nationale, profiter des perdièmes, ou bien découvrir notre réalité. Et si on avait 3 locaux dans cette équipe qui allaient revenir à Conakry, j'ai frotté Vinicius, j'ai joué avec Rodrigo, j'ai joué avec Diogo Militao, j'ai joué avec Militao, le défenseur du Real Madrid, j'ai joué avec des stars brésiliennes, mais ça allait encore davantage renforcer leur carrière footballistique. Ils pouvaient inciter d'autres jeunes à faire comme eux. Mais très malheureusement, on tombe encore trop bas.